Les honneurs vous sont rendus par un détachement du ministère de l'Environnement et du Développement durable, commandé par le commandant Dao. Merci mon colonel. Ah, mon colonel, ça va bien? Oui, ça va. Ça va très bien. Nice. Ouais. Cette matinée aux couleurs symboliques atteste l'engagement des alumni à faire rayonner l'ISFAR dans le stade des grandes écoles et instituts du monde. Cette dynamique est en phase avec les piliers du plan stratégique de l'ISFAR qui offre une place non négligeable au réseau des anciens faisant officiellement partie des composantes de notre établissement. L'agriculture au sens large reste une activité indispensable dans nos économies et constitue la principale ressource des ménages ruraux du Sénégal qui reste un pays à forte dominance rurale. La formation à l'Institut supérieur de formation agricole et rurale reste principalement axée sur des éléments liés à l'exploitation agricole familiale et aux aspects techniques des pratiques agricoles. Il y a la production végétale, animale et forestière. L'événement qui nous réunit est exceptionnel, car c'est la première dans l'histoire que notre temple du savoir, qu'une cérémonie de jumelage de très haute facture y soit organisée. Un jumelage qui a tout son sens, car regroupe des camarades d'entités différentes qui sont tous des acteurs du monde rural et qui sont appelés dans l'avenir à professer ensemble pour le développement de notre chère nation. Cependant, accepter un jumelage ne doit pas se faire sur un coup de tête. Et je ne pense pas que nos amis de l'ENSA me contrediront sur ce point. En effet, le jumelage cache un gros défaut. Il est très riche en énergie humaine. Le jumelage n'est pas seulement un contrat formel, mais c'est aussi un champ d'action, une possibilité d'échange sur tout ce qui peut nous garantir réussite. Chers auditoires, cet événement ne saurait prendre corps sans l'implication du grand homme cité en prologue, à savoir le grand soldat de l'économie verte, le colonel Baïdiba, qui est le parrain de la 54e promotion de l'ISFAR et de la 35e promotion de l'ENSA. En cette matinée aux couleurs symboliques, marquant les premiers jalons du jumelage entre deux promotions, la 35e de l'ENSA et la 54e de l'ISFAR, permettez-moi d'emblée de chanter les éloges d'une personnalité. Oui, j'avoue que ce n'est pas trop souvent de mes favoris de louer des personnes. Mais face à cette figure, avec des qualités éléphantesques, d'une dimension intellectuelle exemplaire, d'une modestie et générosité sans commune mesure, je ne saurais m'empêcher de faire jaillir mes sentiments.
de profondes estimes et d'infinie gratitude à l'endroit de mon colonel Baïdiba, que je nommerai l'homme du siècle. Il a enfin réussi le pari du rassemblement de la grande famille, cette famille des géants de l'agriculture sénégalaise, je veux nommer ISFAR et ENSA. À travers ce jumelage qui est célébré ce matin par le biais de sa sagesse et de sa clairvoyance, vous conviendrez tous avec moi que cette célébration va au-delà de l'aspect d'une fête interpromotion. C'est l'avenir de notre cher pays qui se décline d'ores et déjà, sûrement et clairement à l'horizon, car nous avons l'habitude de le dire. L'agriculture, l'épine dorsale de l'essentiel du développement économique d'un pays. Permettez-nous d'abord de remercier l'ensemble de nos jumeaux et jumelles de l'ISFAR pour cet accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé, mais également pour l'organisation et la coordination de ces activités. Chers parrains, cette cérémonie revêt d'une importance primordiale, en ce sens qu'elle constitue, au-delà même de l'aspect folklorique, un renforcement des liens sociaux de vos filleuls. En effet, elle constitue l'une des rares occasions permettant à tous ces étudiants de se retrouver pour partager ces intenses moments d'échange et de solidarité. Monsieur le colonel, merci pour cette belle initiative. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, camarades étudiants, permettez-moi de saluer l'engagement et la détermination constante de notre cher parrain, qui depuis notre entrée dans ces deux temples du savoir ne cesse de nous inculquer de bonnes valeurs. Des valeurs de solidarité, du travail, de respect, mais surtout de l'humilité dont il fait preuve. Recevez ces remerciements hautement mérités, car vous avez joué pleinement votre rôle à notre formation intellectuelle. C'est pourquoi nous ne manquerons pas de solliciter auprès de vous, camarades étudiants, un respect accru à l'égard de cet homme au parcours exceptionnel et de se servir de lui comme modèle de référence pour gravir le sommet. Le rôle de l'école n'est pas simplement d'assurer la diffusion et la transmission du savoir. Il est aussi d'éclairer le chemin des hommes en repoussant les frontières de l'ignorance, le lit de toutes nos angoisses, de l'Antiquité à nos jours, en élargissant constamment les faisceaux de connaissances. L'école a ainsi contribué de manière productive au développement de nos civilisations. Comme les élèves ingénieurs qui ont eu à le côtoyer, le discours est le même. C'est un homme d'une humanité exceptionnelle, très sociable, d'une humilité sans équivoque. Notre homme vit le jour le 29 mai 1964 dans la localité de Mumba, Podor. Bachelier de la série D, S2, au lycée Elhadji Omar Tall de Saint-Louis en juillet 1984. Il a eu à intégrer l'École nationale des cadres ruraux de Bombay, d'où il obtient son diplôme d'ingénieur des travaux en eaux et forêts en 1990. Ne s'arrêtant pas là, il a eu à suivre une formation d'ingénieur agronome, option génie rural, à l'École nationale supérieure d'agriculture, ENSA de Thiès, où il acquiert le grade d'ingénieur de conception en 1996. Avec ce parcours déjà atypique, il explore d'autres horizons en obtenant dans la même année, 2006, un master en administration des entreprises MAE, en France par correspondance, un diplôme d'études supérieures en administration et gestion des entreprises, DESAC. Il continue ses exploits avec un master en foresterie en mai 2009 à l'Institut Polytechnique en Virginie aux États-Unis. À parcours scolaire brillant, parcours professionnel remarquable. Gravissant lentement mais sûrement les échelons de la foresterie, notre homme a eu à occuper différents postes tels que
chef de division régionale de la protection de la nature, chef de secteur des eaux et forêts, chef d'inspection régionale des eaux et forêts dans les régions de Saint-Louis et de Thiès. Il fut aussi directeur national de la planification et de la veille environnementale au ministère de l'Environnement et du Développement durable, et même directeur de cabinet du ministre de l'Environnement et du Développement durable par intérim. Il a eu aussi à apporter son savoir-faire dans le pilotage de plusieurs projets environnementaux, dont le projet de gestion et de restauration des terres dégradées du bassin arachidier, financé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le programme Agriculture, gestion des ressources naturelles, sous financement USAID, dont il a été le coordonnateur national. La liste n'est pas exhaustive et une dizaine de minutes ne suffisent pas pour étaler la grandeur de cet homme aux yeux de tous. L'honneur que vous me faites en faisant de ma modeste personne le parrain de cette cérémonie, être parmi vous aujourd'hui me renvoie à de beaux souvenirs d'une autre époque. J'entends par là mon parcours dans ces deux illustres institutions que sont l'École nationale supérieure d'agriculture de Thiès et l'Institut de formation agricole et rurale qui, depuis des années, depuis des décennies, forgent d'imminents cadres de notre cher pays. Je me souviens encore dans cette école des moments de blessement qu'on nous avait fait ici. Je pense que lors du parrainage de la 54e, j'étais un peu revenu sur ces moments qui marquent tout nouveau étudiant dans cette école. L'accueil n'était pas souvent, entre guillemets, chaleureux, parce que c'était vraiment dur. Je me souviens, on m'a fait danser ici du reggae. Bon, on m'a fait compter les chambres. J'ai fait ici des 100 mètres. Je me dis non, faux départ revient. Et j'ai dit, bon, attends, moi, je vais rentrer. Ça, je ne peux pas continuer comme ça. C'est après que je me suis rendu compte que quand on m'a remis la clé, que j'ai compris l'importance de ce moment historique. Chers étudiants, comme vous le savez, l'École nationale des cadres ruraux de Bambey, qui a pour vocation de former des ingénieurs des travaux dans les domaines de la production végétale, animale et forestière, a été transformée en Institut supérieur de formation agricole et rurale, mais garde néanmoins le même niveau d'excellence. Quant à l'ENSA, elle forme des ingénieurs agronomes et des spécialistes aptes à répondre aux enjeux nationaux et internationaux de l'agriculture et du développement en général. Car faudrait-il le souligner, on retrouve aujourd'hui dans tous les secteurs de développement les sortants des écoles de l'ISFAR et de l'ENSA. Dès lors, je reste convaincu qu'aussi bien l'ENSA et l'ISFAR continueront à perpétuer le culte de l'excellence à travers ces jeunes étudiants qui devront porter la lourde tâche de continuer de la plus belle des manières le travail que nous sommes en train de dérouler pour mener le Sénégal sur les voies du développement. Il s'agit là d'un très grand défi au vu des nouvelles réalités conditionnées à la fois par les changements climatiques et par la forte croissance démographique. En effet, l'agriculture et l'élevage sont les principaux moyens de subsistance dans les régions ouest-africaines. Or, la variabilité pluviométrique combinée à la dégradation des écosystèmes forestiers et agraires compromet le développement de ces secteurs vitaux. Cela dit, je peux me permettre d'être confiant en vous regardant, vous les jeunes futurs cadres que vous êtes, remplis d'espoir et engagés sur le chemin de la connaissance, mais également le fait de disposer d'institutions de formation de cette envergure reste davantage. Ay do munde lañ ku leen jéem a jawaan
muso jaar si yoon Sénégal ak Gambie